où le bruit, les distractions, les préoccupations du quotidien, n'est-ce pas, empêchent beaucoup de personnes d'écouter la voix de Dieu. Et avec l'évolution des technologies, des réseaux sociaux, et même la recherche du succès matériel, les gens deviennent de plus en plus sourds à l'appel divin. Les gens deviennent de plus en plus insensibles à l'appel divin. Et pourtant, Dieu continue de parler, les amis. Dieu continue de nous guider. Mais les gens ne prennent pas attention à ce que Dieu dit. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14, je cite, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. » Voyez-vous, Dieu s'adresse à l'humanité. Dieu s'adresse aux hommes de différentes manières, de diverses manières. Mais souvent, l'homme ne le perçoit pas. Pourquoi? Justement, à cause des préoccupations de ce monde. Ou à cause de l'orgueil. Puisque nous sommes dans un monde où les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Les gens rejettent Dieu. Les gens ignorent Dieu. Par conséquent, quand Dieu parle, les gens sont complètement fermés de cœur. Voyez-vous? Alors, quelles sont les différentes voies par lesquelles Dieu nous parle? Premièrement, Dieu parle à travers les circonstances, mais nous les ignorons bien évidemment. Beaucoup de personnes traversent des épreuves, mais ne se posent jamais la question « Que veut m'enseigner Dieu à travers cela ?» Imaginez une personne qui perd son travail. Souvent, quand on perd quelque chose, on voit cela comme une malchance. Alors que non. Il faut se demander si Dieu n'essaye pas de nous montrer une nouvelle direction. Ou si Dieu n'essaye pas de nous éloigner d'un environnement qui est mauvais. Généralement, les gens sont fermés. Les gens sont frustrés. Alors que non, Dieu utilise ces situations pour te parler. Et deuxièmement, Dieu parle à travers sa parole. Mais là aussi, elle a négligé sa parole. La Bible, vous devez le savoir, est le principal canal par lequel Dieu nous parle. Mais la Bible est souvent mise de côté. Beaucoup préfèrent écouter des conseils des humains, des conseils de part et d'autre, plutôt que de chercher la sagesse de Dieu. Quand les gens traversent des crises familiales ou d'autres types de crises, les gens cherchent généralement des solutions dans les conseils des hommes. Les gens cherchent des conseils sur les réseaux sociaux au lieu de méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu seule donnera les instructions, n'est-ce pas, claires sur comment se comporter par rapport à telle ou telle situation. Troisièmement, Dieu parle à travers la conscience et aussi à travers le Saint-Esprit pour ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais là aussi, les gens résistent. Le Saint-Esprit nous parle intérieurement. Et trop souvent, nous repoussons, n'est-ce pas, cette voix, soit par orgueil ou soit par attachement à notre propre volonté. Imaginez que quelqu'un ressente dans son cœur qu'il ne devrait pas s'engager dans une relation ou dans un projet douteux. C'est peut-être le Saint-Esprit qui est en train de parler en ce moment-là. Mais généralement, nous ignorons cette conviction. Résultat, nous subissons les conséquences de nos choix. Quatrièmement, Dieu parle à travers les événements mondiaux. Mais là aussi, nous restons indifférents.
Voyez-vous, par exemple, les guerres, les catastrophes naturelles, les crises économiques sont des signes qui devraient, n'est-ce pas, pousser les hommes à se tourner vers Dieu. Mais au lieu de cela, beaucoup cherchent seulement des solutions humaines. Les pandémies ont bouleversé le monde. Mais combien de personnes ont réellement pris conscience de leur fragilité et de leurs besoins de Dieu? Nous avons tendance à nous fier uniquement aux stratégies humaines, alors que non, ces situations sont là pour nous montrer que nous sommes limités et que nous avons besoin de notre Créateur en réalité. Alors, le livre de Job, chapitre 33, le verset 14, est un rappel que Dieu parle continuellement, les amis. Mais l'homme est souvent trop distrait pour écouter la voix de Dieu. Alors, que ce soit à travers sa parole, que ce soit à travers notre conscience, à travers le Saint-Esprit, à travers les événements, ou même les épreuves de la vie, Dieu essaye d'attirer toujours notre attention. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, la Bible dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais trop souvent, nous n'y prenons pas garde. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur attentif à ta voix. Seigneur, aide-nous à discerner tes directions et à marcher selon ta volonté, Père. Délivre-nous des distractions de ce monde et accorde à chacun la sagesse pour reconnaître tes avertissements et tes enseignements, Père. Que ton esprit nous éclaire, Père, et nous guide chaque jour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous et à très bientôt. Ministère d'autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, au temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autreschristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.